Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et nous sommes toujours à la Clarté-Dieu pour la suite de ce week-end d'église de témoins, église tout-terrain. Et on est avec des participants de ce week-end qui vont un petit peu nous partager ce qu'ils ont vécu déjà cet après-midi. Alors le plus simple, déjà, c'est de vous dire bienvenue sur EJR Radio, bienvenue autour des micros. La première question est assez simple, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis auditeurs pour qu'on puisse mettre une voix sur votre prénom. Donc il me faut prénom de là où vous venez, puis peut-être un petit peu pourquoi vous êtes venu à ce week-end. On peut commencer par cette question-là. Vas-y. Alors Martine, paroisse Saint-Marc de Massy dans l'Essonne. Je suis venue parce que nous avons un projet d'ouverture de l'église qui s'appelle Projet Saint-Marc 2027 parce que le métro de la ligne 18 va arriver en 2027. Et donc nous commençons à essayer de faire de l'ouverture en semaine. Et puis je suis prédicatrice laïque, donc je suis toujours intéressée par les formations qu'on peut faire. Et bien bienvenue à toi Martine, à côté de toi. Étienne Bonou, pasteur, Plateau Lorrain, c'est-à-dire Nancy et environ, avec 6 lieux de culte. Alors je suis venu participer à ce week-end parce que notre paroisse a un projet de traduire en acte la parole de Dieu pour révéler sa visibilité et permettre que cette communauté soit davantage attrayante, car nous sommes de vrais témoins de l'Évangile. Un magnifique projet, t'écouter. Oui, mais une fois de plus, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis Yves, comme je venais de le dire. Je viens de la paroisse d'Aix-en-Provence. J'ai une licence en théologie. J'ai fait de la théologie catholique. Et je suis venu ici pour représenter la paroisse d'Aix. Parce que je prêche également au niveau de la paroisse. Pendant des messes, quand il n'y a pas de pasteur, je prends quand même la parole pour essayer de prêcher la parole de Dieu. Donc voilà un peu, nous sommes venus ici comme c'est un week-end qui nous appelle à être témoins de l'Église. Alors, comme témoin également, je suis venu pour essayer de porter ma voix comme témoin également. Merci. C'est tout un beau programme pour vos 3 paroisses qui ont le sens, ont envie d'être dans cette dynamique de témoignage. Et cet après-midi, vous avez pu déjà vivre des témoignages d'autres personnes qui vivent déjà le témoignage dans leur paroisse. Qu'est-ce que vous avez vécu, peut-être l'un après l'autre? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, peut-être, dans les témoignages qui vous ont été donnés par les autres paroisses? J'ai beaucoup aimé la paroisse de Rouen, avec toutes ses initiatives diverses et variées, très riches. Alors sans doute trop riche pour notre paroisse à nous, mais qui donne des idées sur effectivement qu'il faut oser. J'ai été frappée par les résultats obtenus et donc j'espère que nous pourrons mettre en pratique certaines des actions qui ont été proposées. C'est ça surtout. Et puis j'ai fait des belles rencontres tout au long de la journée et je pense que demain aussi. Alors moi, Étienne, je suis très émerveillé par tout ce que j'ai entendu, surtout à travers les 2 ateliers auxquels j'ai pris part. Il y a d'abord la paroisse du Mans qui nous a présenté, non pas son projet, mais plutôt les différentes activités menées pour rendre visible cette communauté. Et la paroisse de Roubaix aussi. Et j'ai noté donc que ces 2 paroisses, à travers les noyaux durs, c'est moi qui les appelle comme ça, des personnes suffisamment engagées et motivées grâce au Saint-Esprit, comment elles ont, donc ces paroisses, elles ont pris
sur elle l'audace, le courage de braver même les obstacles et les barrières pour traduire dans les gestes et faits quotidiens la parole de Dieu, au point que ces communautés sont devenues dynamiques et très attrayantes. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et je me dis, mais tiens, ma paroisse doit s'inspirer donc de ces initiatives pour être plus actuelle. Parce que c'est ce à quoi nous appelle l'Évangile, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai pris part à un atelier animé par le pasteur Dominique. Et dans son atelier, j'ai retenu une chose qui m'a beaucoup frappé. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est son sacrifice. Et lui, il est dans une paroisse, la paroisse La Rédemption, là où il est le promoteur. Et il fait face à des défis énormes où il doit lui-même se mettre la main à la pâte pour essayer de relever le défi de cette paroisse qui, malgré tout, il a essayé de nous relater l'historique jusqu'à ce qu'il a réhabilité la paroisse. Et surtout, le plus grand sacrifice qui m'a beaucoup marqué, c'est là où il nous a parlé de la distance qu'il parcourt de son domicile jusqu'au lieu du service, c'est-à-dire là où se trouve la paroisse. Il nous a dit que c'est au moins 1h30 qu'il doit parcourir. C'est un sacrifice que nous devrons apprécier. Tout à l'heure, même en discutant avec les autres, je leur ai dit que aujourd'hui, son exemple me dit, et c'est ça, être témoin de l'Église aujourd'hui. Parce que être témoin n'est plus être cloistré ou rester dans le dogme, c'est aussi sortir de cette dynamique dogmatique, essayer de voir d'autres perspectives. Il est dans une paroisse où ils n'ont que peut-être aujourd'hui, quand il nous parlait, il disait qu'ils étaient autour de 30 quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Mais vous voyez comment il a cette volonté d'essayer d'alimenter cette paroisse. Donc c'est pour nous un encouragement à ce genre de pasteurs qui ont reçu de telles missions où il doit s'engager totalement pour essayer de mettre sa paroisse ou sa communauté en valeur. Donc nous apprécions de telles initiatives, de tels pasteurs qui se donnent corps et âme à relever les défis des pasteurs, des défis de la paroisse. Nous avons besoin de ces pasteurs. Et c'est ça, être témoin. Être témoin, c'est aussi ça. C'est s'engager, être confronté par des épreuves. Et ce sont ces épreuves qui rendent plus forts ces pasteurs-là. Merci. Alors on sent toute une dimension quand même dans ce que vous avez partagé dans les différents ateliers, que voilà, ça vous enrichit vous. Petite question peut-être un petit peu pour vous titiller, je ne sais pas, mais quand on voit toutes ces paroisses qui font des choses, qui arrivent à mettre en place une dynamique importante, qui vous disent souvent il a fallu du monde, il a fallu du temps, ça a pris de l'énergie. Est-ce que ça vous fait dire ouh là là, ça me fait peur, comment je vais réussir à le faire dans ma paroisse? Ou à l'inverse, c'est aller banco, ça me donne encore plus envie de me lever et de témoigner, de dire aux personnes de ma paroisse, venez avec moi et on y va. C'est quoi votre position? Pour moi, c'est aller banco, c'est clair. De toute façon, c'est un peu ce que je fais aussi dans ma paroisse déjà, mais ça me donne encore plus envie de continuer et puis d'essayer de motiver des personnes qui ne sont pas forcément motivées dans la paroisse, de s'engager, même petitement, même ponctuellement sur certaines actions. Donc, pour moi, c'est formidable. Alors pour moi, il est clair que toute forme de changement, provoque absolument des résistances. Et donc, les résistances ne doivent pas faire peur, et moi ne me font pas peur. Bien au contraire, ça me permet donc de me préparer à aller de l'avant. C'est comme ça que moi je perçois toute forme d'épreuve ou de difficulté. Et l'échec peut advenir, mais on ne s'arrête pas là. Au contraire, il faut chercher d'autres stratégies pour
braver donc les éventuels obstacles. Et toute évolution nécessite d'abord un petit groupe. Et c'est pour ça que je parlais du noyau dur. Et donc, moi, je suis tellement ému par ce que j'ai vu ici que je me dis, déjà, il faut commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire. En sachant que dans nos paroisses, il y a des conservateurs, il y a des traditionnalistes, mais ils ne font pas peur. Au contraire, ils sont des géants aux pieds d'argile. Oui, à cette question, je pense que nous devrons nous servir des expériences des autres pour aller de l'avant. L'expérience des autres, quand on voit, et si je vois que moi, chez moi, j'essaie de me servir de l'expérience des autres, et si tel a réussi cette mission, je pense que malgré ceci, chez moi, aussi je peux relever ce défi. On ne doit pas avoir peur devant les épreuves. Plutôt devant les épreuves, comme d'abord le Christ lui-même nous enseigne, devant les épreuves, nous devrons nous armer du courage. On doit être confiant que ce défi, nous devrons le relever. Ce n'est pas parce que il y a beaucoup de difficultés dans ma communauté et que quand je vois ce que les autres ont fait, que je dois avoir peur. Le contraire, ça doit m'encourager pour dire que si X a fait ceci, moi aussi je dois le faire. C'est ça le grand problème, c'est ça le défi. Je dois me mettre devant un défi pour dire si X a fait, moi aussi je dois le faire. Et même faire le plus, mais mieux que ce que l'autre a fait. C'est ça. Si je fais plus que ce qu'il a fait, et ça aussi, ça va encourager les autres de dire que si X est arrivé jusqu'à ce niveau, nous pouvons mieux faire. Et c'est ça qui crée la concurrence. Et la concurrence, c'est ça qui fait évoluer toutes les institutions. Il n'y a pas une institution sans concurrence. Donc, je ne dois pas me lasser devant les épreuves ou voir que dans ma communauté, je n'ai pas de gens qui peuvent me soutenir et que je dois être affaibli. Non, au contraire, je dois prier, demander la force de Dieu pour aller plus de l'avant, faire mieux que ce que les autres ont fait. Voilà, c'est ce que je peux répondre à cette question. Eh ben, j'ai envie de vous souhaiter un bon chemin vers ce témoignage, de se lever, mettre en mouvement, mettre en route, ouvrir vos paroisses. C'est un magnifique mouvement d'espoir et d'espérance qui est donné, cet élan est donné par l'Église nationale et on peut que vous souhaiter de réussir, vous, à l'échelle locale, à mettre ces paroles en acte finalement. J'ai juste envie de vous souhaiter bonne route. Merci de vous être arrêté au micro de JR Radio. Et vous serez les bienvenus pour nous raconter quand le projet en 2027 sera ouvert, quand vous aurez fait des actions à Aix ou au plateau lorrain, à venir nous raconter pour là aussi que ça devienne moteur pour d'autres et se dire moi aussi je peux faire ces choses-là. Donc vous êtes les bienvenus pour revenir derrière ces micros. Avec grand plaisir. Merci Jonas. Je pense que c'est à nous de vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau. Parce que faire entendre ce que nous avons écouté, c'est aussi quelque chose de bien. Donc c'est nous qui vous remercions. Et oui, merci à vous en tout cas. À bientôt Jonas. Et à très bientôt. Salut. Bye bye.